Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait des plombes que je n'ai pas posté une nouvelle vidéo. Je crois que ça fait même plus d'un an. Mais écoute, voilà, je suis comme tout le monde. J'ai une vie, j'ai un travail. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie. Comme tu peux voir derrière moi, j'ai changé de décor, donc j'ai déménagé tout simplement. Et puis j'avais aussi un petit peu la flemme de poster des vidéos, surtout de tourner, parce que les poster c'est facile. Mais ce qui est un peu plus long, c'est de les tourner et surtout, il faut avoir des idées pour des vidéos, etc. Bref, quoi qu'il en soit, je me suis maintenant donné un petit coup de pied dans le derrière, j'ai un peu plus le temps et donc je vais reprendre la publication de vidéos, en tout cas au moins une, au moins celle-là, et on verra pour le reste un peu plus tard. Aujourd'hui, je vais te parler d'un de mes voyages, je vais te parler de même un de mes meilleurs souvenirs de voyage, et je vais te parler de l'île de Pâques. Alors pourquoi j'ai visité l'île de Pâques? Eh bien tout simplement parce que j'en avais envie, voilà, hein, c'est bête comme chou, mais surtout parce que l'occasion était trop belle. En effet, l'île de Pâques, ou qu'on appelle aussi Rapa Nui en langue autochtone, est une des îles les plus reculées du monde. En fait, elle se trouve à 3700 km des côtes chiliennes. Et le seul moyen d'y aller, c'est de passer par Santiago du Chili, car l'île de Pâques appartient au Chili. Il n'y a pas d'autre moyen d'y aller. Et comme j'étais de voyage au Chili, ben je me suis dit tout simplement, autant en profiter pour aller sur l'île de Pâques. Alors tu as sans doute déjà entendu parler de l'île de Pâques, encore une fois grâce à ces têtes de statues géantes que l'on appelle les moai. Et il faut aussi savoir que c'est une tout petite île. Elle fait à peine 163 km² de superficie, donc tu vois, c'est vraiment tout petit. Tu peux faire le tour de l'île en une matinée en louant un scooter. Voilà. Mais tu te demandes peut-être pourquoi l'île de Pâques porte ce nom. Eh bien c'est tout simplement parce qu'elle a été découverte le jour de Pâques. Voilà. Elle a été découverte en 1722, le jour de Pâques, par un explorateur néerlandais qui s'appelait Jacob Roggeveen. Alors excuse-moi pour la prononciation, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je ne parle pas les néerlandais. Voilà, un peu de culture, ça fait toujours du bien. Tu pourras maintenant briller dans les dîners mondains. Donc j'ai visité l'île de Pâques pendant mon tour du monde. Et il faut savoir que pour cette découverte, je n'étais pas seul. Et oui, car mon meilleur ami était venu me rejoindre. Alors imagine-toi quelle était ma joie après avoir passé, je sais pas, je crois, peut-être 8-9 mois tout seul, quoi, sans vraiment trop parler français, sans jamais voir un visage connu, et là, tout d'un coup, dans un pays étranger, au bout du monde, eh bien, je revois mon meilleur ami. C'est difficile à décrire, tu vois, mais c'est une joie extraordinaire, donc j'aurais été tout seul déjà, ce voyage sur l'île de Pâques aurait été sans doute extraordinaire, mais là, j'étais avec mon meilleur ami, mon ami d'enfance, donc c'était vraiment extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. C'était fabuleux. C'était une expérience partagée à deux que je n'oublierai jamais. Et lui non plus, je pense. Bref, on s'est retrouvé à Santiago du Chili. Mais je vais t'éviter ces petits détails qui ne sont pas vraiment intéressants pour toi. Et on va aller directement sur l'île de Pâques. Donc, nous avons pris l'avion ensemble. On a eu environ 6 heures de vol quand même, hein. Encore une fois, l'île de Pâques, c'est loin de Santiago du Chili. Et arrivé à l'aéroport, on a la bonne surprise d'être accueilli par la gérante de notre lieu de logement. On avait loué, quoi, je crois, une petite cabana, quoi, un petit appartement si tu veux, à deux. Et elle nous accueille donc avec des jolis colliers de fleurs autour du cou, voilà, comme tu peux voir dans les films, quand ils arrivent dans des îles comme ça, des îles tropicales, des îles paradisiaques, où on leur met un collier de fleurs autour du cou. Et ben nous, c'était la même chose. Donc déjà, ça nous a fait plaisir. Bon, on était un peu déçus, tout simplement parce que notre collier, il était moins coloré que ceux des autres, en fait. C'est un peu bête, on était content, mais quand même on a dit oh ben les autres ils étaient plus jolis, tu vois. On n'est jamais satisfait, quoi. Donc elle nous conduit à notre logement et là on a l'agréable surprise de voir qu'il est plus grand que prévu. Normalement on était censé dormir dans le même lit et là on avait deux chambres séparées et tout, donc voilà, on était très contents. C'était vraiment royal, encore une fois. Faut imaginer le décor, quoi. Il y a des palmiers, des fleurs tropicales et tout. Il faisait bon, en fait, là c'était un peu la saison des pluies, tu vois, donc il pleuvait, de temps en temps il y avait des averses, mais dès que le soleil se levait, il faisait très chaud et très humide, quoi, bah, comme dans tous les pays tropicaux, hein. Une fois installé, ben, on a fait comme tous les voyageurs, on allait faire un peu de repérage à Angaroa. Alors Angaroa c'est quoi?
eh bien c'est tout simplement la ville qu'il y a sur l'île de Pâques. Voilà, c'est pour ainsi dire la seule ville. C'est là où sont concentrés tous les touristes et où il y a toutes les activités, les petits magasins de souvenirs, etc. Alors Angaroa, c'est certes une ville touristique, mais tu vois, il n'y a pas, comment dire, l'effervescence qu'il peut y avoir ailleurs. C'est pas, ça grouille pas, tu vois, c'est quand même une ville, enfin, on peut même pas appeler ça une ville, on va appeler ça plutôt un village. C'est un village qui respire, tu vois. Encore une fois, c'est sur une île tropicale, donc c'est c'est vert, c'est en pleine nature, voilà, c'est des petites cahutes, quoi. C'est vraiment un endroit très très sympa et aussi très reposant, malgré que ce soit encore une fois touristique. Quoi qu'il en soit, comme nous on y était un peu hors saison touristique, tu vois, c'était la saison des pluies. Donc je pense qu'en pleine saison, il doit y avoir quand même beaucoup plus de monde. Ensuite, qu'avons-nous fait sur l'île de Pâques? Eh bien, nous avons tout simplement visité les principaux sites touristiques. Et pour ce faire, on a loué des scooters, ce qui est la chose à faire. Alors tu peux louer plusieurs véhicules, tu peux louer des scooters, des petits buggy, des voitures, mais le scooter c'est amplement suffisant. Donc nous avons loué deux petits scooters et nous sommes partis à la découverte de l'île de Pâques. Et la première chose que nous sommes allés voir, c'est le cratère du volcan Ranoko. Alors comme je viens de te le dire, c'est un volcan, c'est un cratère d'un volcan au repos. Donc on monte en fait sur les crêtes, sur les bords du volcan. Et là ça offre un panorama magnifique. Au fond tu peux voir l'eau de pluie qui s'est déposée, ça fait comme plein de petits lacs au milieu, il y a plein de verdure et tout, c'est vraiment un endroit magnifique. Et ce volcan il a quelque chose de particulier, sur son flanc il y a une grosse brèche, un gros trou quoi, qui permet de voir la mer et encore une fois c'est vraiment super joli, voilà, c'est un paysage un peu paradisiaque on va dire. Ensuite on remonte sur nos petits scooters et on continue notre périple, donc on continue de faire le tour de l'île. C'est le long de la côte, on peut voir l'océan, c'est magnifique, il y a des paysages incroyables, mais il y a aussi des petits points d'intérêt où on peut voir des moailles, mais des moailles en mauvais état, voilà, des moailles qui sont tombées ou qui étaient en cours de construction, qui ont été abandonnées. Donc c'est toujours intéressant et ça permet de faire un petit tour et de découvrir l'île. Nous arrivons finalement au Rano Raraku. Alors excuse-moi, je ne sais pas s'il faut mettre un accent ou quoi, mais je prononce à la française. Donc Rano Raraku c'est quoi? Eh bien c'est un autre cratère de volcan. Alors certes il est moins impressionnant que le précédent, par contre tout autour il y a une carrière de moailles. C'est-à-dire carrément, on va dire, un circuit où tu peux te promener, une marche où il y a des moailles absolument partout. Et c'est vraiment très très impressionnant, c'est magnifique. Et il y en a un qui se détache parmi les autres. C'est celui que tu peux voir sur toutes les cartes postales, sur les photos que tu as pu voir sur internet ou les photos d'illustration dans les magazines. C'est un grand moai particulièrement bien conservé et il y a une impression de charisme qui se dégage de cette statue. C'est incroyable parce que comme ils sont très grands, ils font environ 10 mètres. Hein, et cette statue, cette grosse tête, tu as l'impression qu'elle te toise en fait avec le menton en avant comme ça et toi tu es dessous tout petit, tu vois. Tu te sens en quelque sorte dominé par cette statue. Il y a vraiment, ouais c'est ça, un charisme ou une énergie, je sais pas, appelle ça comme tu veux. Mais ouais en fait, en face de ce moai, on ressent vraiment quelque chose quoi. Et encore une fois, le lieu est magnifique, hein, l'environnement, voilà, c'est vraiment, c'est vert, c'est en pleine nature, il y a la côte océanique au loin, c'est vraiment très très joli. Et et il y a vraiment une atmosphère qui se dégage quoi. Ensuite on se rend sur le site touristique majeur de l'île de Pâques, Ahu Tongariki. Alors Ahu Tongariki, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'endroit où tu peux voir 15 moailles gigantesques alignées dos à la mer. Alors c'est un site vraiment incroyable, encore une fois il y a une atmosphère particulière qui se dégage, mais c'est vraiment c'est super impressionnant. Quand tu vois de tes propres yeux ces 15 colosses de pierre alignés là, tu te sens tout petit, tu te sens écrasé,
C'est incroyable, c'est vraiment un endroit à voir. Et ce qu'il y a de mieux à faire à Ahu Tongariki, c'est d'aller voir le lever de soleil. C'est ce qu'on fera le lendemain matin. Donc le lendemain matin, on se lève, ou plutôt le lendemain de nuit, voilà, on se lève en pleine nuit pour aller assister au lever de soleil à Ahu Tongariki. Et on a un peu peur parce que le temps n'est pas vraiment au beau fixe, hein, voilà, encore une fois c'est la saison des pluies, donc il y a les orages qui menacent. Mais bon, on y va quand même, on prend nos scooters et hop, on s'en va. Et là, la chance est avec nous, la météo est avec nous, la nature est avec nous. On a droit à une superbe éclaircie et même quelques nuages en fait qui donnent à ce coucher de soleil vraiment une ambiance onirique. C'est vraiment magnifique, ouais. Il y a des reflets violets et tout, c'est vraiment super. C'est un grand moment dans ma vie, voilà. J'ai pas peur de le dire, c'est vraiment un grand moment parce que imagine-toi, hein, des levées de soleil dans un tour du monde, j'en ai vu beaucoup, hein, sur la plage, à la montagne, partout où tu veux, mais celui-là c'est vraiment un des plus beaux que j'ai vu. Et encore une fois avec ces 15 moines alignés là, c'est waouh, c'est une sensation assez énorme et j'ai pu faire de très belles photos. Voilà. Dans mes photos de l'île de Pâques, il y a parmi mes photos préférées, peut-être pas mes meilleures, mais celles que je préfère, quoi. Voilà, et une fois qu'on a pris nos photos, qu'on a profité de ce lieu, qu'on s'est gavé de souvenirs gourmands, tu vois, on a mangé comme ça, tellement c'était magnifique, tu vois, tellement c'était beau. Ben on décide de rentrer et là par contre on s'est pris la pluie. Alors là c'est un grand moment aussi qu'on n'oubliera jamais tous les deux parce qu'on s'est pris une pluie tropicale en plein dans la tronche et on n'avait pas des casques intégral, on avait des petits casques melons, tu vois. Oui, la sécurité dans les pays étrangers c'est pas la même qu'en France. Enfin bref, on avait comme ça nos petits casques et je te jure on s'est pris une averse dans la tronche, mais un truc de malade. Hein, ça nous faisait mal tellement, tellement tellement c'était puissant, tu vois. Moi je conduisais comme ça, on n'y voyait que dalle, on conduisait genre à 5 à l'heure. Et bon, ça servait à rien de s'arrêter parce que de toute façon il n'y avait rien pour s'abriter et tout, donc on a continué sous la pluie. Et on est revenu trempé, mais vraiment trempé jusqu'aux os, tu peux même pas imaginer. C'est une averse tropicale, mais c'est vraiment un truc de malade, hein. Encore une fois, là la pluie nous fouettait, ça nous faisait mal dans la figure, hein, tellement c'était fort, quoi. Et c'est un souvenir, même au moment ça nous faisait rire, tu vois, et là ça nous fait encore plus rire quand on s'en rappelle maintenant. Voilà, c'est sur ça que je vais terminer cette vidéo. Alors pour conclure, eh bien l'île de Pâques, j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, c'était vraiment, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est un endroit, encore une fois, où il y a une atmosphère, une énergie différente. C'est vraiment un lieu à visiter. Donc le problème c'est que oui, c'est assez loin et donc assez cher pour y aller. Mais voilà, si un jour tu es en voyage au Chili, que tu prévois un voyage au Chili, surtout il faut que tu visites l'île de Pâques. Il vaut mieux, si tu veux, c'est tellement loin, c'est tellement éloigné de tout que si tu as l'occasion de t'en rapprocher, il faut absolument que tu y ailles, quoi. Donc si tu vas faire une visite au Chili, il vaut mieux, je pense, en tout cas à mon humble avis, hein, il vaut mieux squeezer quelques visites que tu avais prévues au Chili et réduire et garder ce budget pour aller sur l'île de Pâques. Parce que c'est vraiment un endroit merveilleux, c'est incroyable à faire. Et encore une fois, si tu es de passage au Chili, tu n'auras pas plusieurs fois l'occasion dans ta vie d'aller sur l'île de Pâques, quoi. C'est encore une fois, on va pas se le cacher, voyager, surtout maintenant, ça devient de plus en plus un budget important. Donc si tu peux y aller, il faut y aller. Et bien voilà, c'est là que je vais m'arrêter. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que je t'ai fait rêver, que je te donnais envie d'aller sur cette île de Pâques. Et voilà, encore une fois, si tu peux y aller, il faut y aller. Je t'encourage à essayer d'économiser de l'argent, à travailler plus pour gagner plus, comme tu peux. Mais voilà, si tu peux aller sur l'île de Pâques, il faut y aller. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent des commentaires, qui mettent des petits pouces bleus aussi, ça fait super plaisir. Voilà, on est un peu plus de 1000 abonnés maintenant, ça fait super plaisir, hein.
Alors certes, on est loin des Squeezie ou des Thibaut InShape qui ont des millions, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Moi, ça me fait plaisir de faire des petites vidéos, de donner des petits conseils. Si je peux faire rêver quelques personnes et donner envie de voyager à quelques personnes, eh bien, j'en suis bien content, c'est déjà ça. Donc je vais essayer de produire un peu plus de vidéos maintenant, vu que j'ai plus d'abonnés, mais je te garantis rien, voilà, je peux rien promettre. Voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, j'ai qu'une chose à te dire, explore, découvre, voyage, à plus!